Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Old Schools. C'est un mode pack pour World of Tanks qui est très facile à installer. On se rend donc tout de suite sur le site pour télécharger le pack. Tapez donc wgmod.net. On arrive sur cette page là. Vous appuyez sur le download. Download jusqu'à là, rien de compliqué. Enregistrer, vous enregistrez. Et après du coup, vous allez ouvrir. Vous avez ce petit dossier donc à ouvrir. Une fois que vous l'avez ouvert, vous allez tomber sur ce petit écran. Alors jusqu'à là, rien de très compliqué. Alors on attaque directement donc à paramétrer tout ça et à regarder un peu de quoi il s'agit. Lieu de téléchargement, donc moi j'ai pas changé, j'ai pas touché. Je sais pas ce que c'est le reste. Donc on reste sur le oldschool.vip. La langue, pour nous, généralement, ça va être français. Pour les anglicanes, ça sera anglais. Pour les allemands, Dutch, etc. Il s'installe directement sur votre répertoire World of Tanks. Donc là, vous n'avez rien à toucher. Vous cliquez bien si c'est pas fait sur installation propre. Après, on passe au mode configuration. Donc là, deux possibilités. Soit vous avez un ordinateur récent où on est sur le jeu avec 120 fps à peu près, 100 fps même. Dans ce cas-là, vous pouvez installer le paquet XVM avec. Et comme il précise, ça nécessitera 30 images secondes de plus. Donc si vous avez un ordinateur récent, il n'y aura pas de problème. Si vous avez un radiateur, un ordinateur un peu moins récent, que vous tournez à 70 fps, 80, je pense que ça serait mieux de cocher ça. Et non, pour pour tout le reste, on va cocher ça. On accepte donc la licence et on l'installe. Une fois que vous l'avez installé, vous voyez, hein, c'est du rapide. Alors ça apparaît comme ça, donc vous pouvez euh, mettre ouais, les petites musiques. Bon, c'est pas très. Juste pour savoir que ça existe sur ce logiciel, quoi. Bon, c'est plutôt déstabilisant qu'autre chose, mais bon, pas très utile. On attaque donc directement sur les réticules. Alors oui, vous avez un aperçu, hein, c'est un peu comme Asselin. Donc le crosshair, bon, voilà. On va peut-être enlever ça, hein, c'est un peu gênant. C'est gentil, mais bon. À enlever ou à modifier, hein, s'ils veulent notre avis, vous pouvez le laisser dans le commentaire, mais c'est vrai que c'est pas très... En plus, on a l'impression d'être dans les années 80, avec une musique vraiment... Donc, on revient à notre réticule, donc vous avez plusieurs réticules. Le standard, on va dire, hein, après vous en avez des autres. Donc vous appuyez dessus, il met un petit moment, mais vous avez un petit aperçu à côté. À vous de choisir hein, ce que vous voulez, si vous voulez un réticule compliqué, soft, et un peu pour tous les goûts. Pour ma part, celui-là est très bien. Le hangar, alors là, le hangar, hangar standard, je sais pas trop ce que ça fait euh, de changer. Parce que l'aperçu, il est pas très au point. Je sais pas trop. Du coup, on reste en standard, hangar standard, ça va très bien comme ça. Après, il y a plusieurs donc, petites extensions. La première, c'est plus. Ah oui, ça c'est pour avoir les médailles en temps réel dans la game. Donc c'est pas mal si vous voulez savoir si vous avez eu gros calibre, mur d'acier, si vous êtes en train de combattre pour une Kolobanov. Tout ça, il vous l'indiquera. L'auto-aim pour le snapping. Donc il y en a qui l'utilisent, il y en a qui l'utilisent pas. Moi je sais que généralement je le mets pas. Auto-ignore. Alors, si l'artillerie adverse vous tire dessus en combat, elle sera automatiquement ajoutée à votre liste d'ignorés. Pas trop d'utilité, donc moi je l'ai pas touché. Alors là, c'est pour voir où c'est que vos ennemis vous ont touché. Donc ça peut être utile. Après, ça charge un peu beaucoup au niveau de la bataille. C'est pas forcément super. Mais à voir.
Battle Result, donc ça, je sais pas trop. Pas trop d'utilité non plus, donc je suis un peu passé à côté. Celui-là, donc c'est pour nous indiquer en fait le nombre d'XP qui nous reste avant de passer au palier supérieur, tout ça. Et bon, il y en a qui aiment bien s'en servir. Bon, moi je le mets pas non plus. Je trouve que ça charge un peu l'interface et que c'est pas forcément grandement utile. Alors ça c'est pas mal. C'est activé, c'est-à-dire ça active la petite. Bah, je peux pas vous le faire voir. Ça active le petit œil là lorsque les ennemis sont spotés. Donc comme ça on peut rapidement savoir qui a été spoté et puis ceux qui n'ont pas encore été spotés. Alors celui-là c'est déjà un peu plus intéressant que l'autre mode parce que là celui-là ça nous indique le dernier coup. En fait lorsqu'on se fait détruire, et ben on a le dernier shoot qui apparaît, donc on peut savoir exactement où l'adversaire nous a tapé. Il me semble aussi quel obus il a utilisé. Donc ça peut être sympa. Des fois on se dit que ouais, c'est pas normal et puis quand on revoit derrière on se dit bah ouais finalement ouais effectivement il m'a bien touché bas de caisse donc c'est normal que ça soit rentré. Je pensais être anglais mais bon c'est passé quoi. Ça c'est pour donc si vous avez un petit logo pour la liste de vos copains. Alors, c'est-à-dire que quand vous rentrez en bataille, s'il y a un mec que vous connaissez, ben, il vous le marque. Donc, ça peut être utile, c'est sympa. Ça, c'est pour avoir le W8 in-game instantanément. Donc, il le calcule plus ou moins, c'est plus ou moins précis apparemment. Donc, il y en a qui s'en servent, il y en a qui ne s'en servent pas. Pour la marque d'excellence, ça. Donc, ça, c'est pareil. Il y en a qui s'en servent, il y en a qui s'en servent pas. Mais de plus en plus, les joueurs s'en servent, donc c'est pas mal. Ça nous indique à quel pourcentage on en est. Et surtout, dans la game, si on a augmenté ou pas. Vous voyez, il était à 85,28, là il est à 85,50. Bon, il sait il gagné 0,22. Mode Night. Bon, lui il joue, donc bon, je sais pas. Pour ma part, non. Replay Manager. Non, ça j'ai pas mis. J'ai pas trop fait gaffe ce que c'était, mais je pense pas que ce soit très utile. Safe shot, bon bah ça c'est faut désactiver les tirs sur les ennemis. Bon, maintenant il n'y a plus de kill team, donc c'est plus très étonnant. Par contre, ça évite de tirer sur une épave ou sur un ennemi qui vient tout juste de se faire descendre. Et bien, ça va vous bloquer le tir. Donc ça va vous éviter de perdre un obus pour rien si le mec est en face est déjà mort quoi. Des fois, ça se peut que on soit deux à tirer sur le même et puis le premier qui tire le descend alors que nous on était sur une fraction de seconde. Donc ça peut bloquer le tir et donc faire économiser un obus. Bon, ça sans trop d'intérêt, hein. Bon, après, ceux qui veulent le mettre, ils le mettent. Hitlog, alors ça, moi je ne le mets pas parce que ça vous met beaucoup trop d'informations. Donc pas trop, ça prend un peu trop de place pour pas grand-chose. Ça c'est pas mal à mettre, ça indique à votre, surtout quand vous jouez en clan, en clan war, tout ça, que vous êtes spot, tout ça, et ben votre équipe le sait. Donc vous n'avez pas besoin de dire au micro j'étais spot, je suis spot, non, là vous avez rien à dire, toute votre team le sait. Tank info panel, oh, ça c'est tout, c'est le panneau, ouais, bon, à la limite autant garder ce qui est dans World of Tanks, c'est pas plus mal. Après ceux qui veulent le mettre, ça change le panneau de description. Alors là, Tank Destroyer Hung. Ouais, ça vous indique, bon ça c'est pareil, moi je me sers pas trop, ça pour vous indiquer l'angle lorsque tu en es en arty ou quand on est avec comme peut-être des TD mais qui ont sans tourelle, vous savez, ils ont un angle de déplacement du canon réduit. Donc moi je m'en sers pas, c'est pas très très intéressant. Alors là c'est pour vendre tout ce qui est module inutilisé. Bon pareil, ça je m'en sers pas du tout, c'est un peu pas, pas terrible quoi. Ça c'est pareil, c'est pas intéressant. Et là, donc en fait, ça fait apparaître les véhicules détruits en blanc. Ouais, bof, il y en a qui aiment le mettre, mais moi j'ai rarement vu des joueurs jouer avec. Donc une fois que vous avez choisi tout ce que vous vouliez mettre là, vous appuyez sur Continue l'installation. Ça télécharge tout ça. Là, c'est pour paramétrer en fait votre en mode sniper si vous voulez x2, x4, x8 jusqu'à x48. Donc chacun adapte ça comme il veut.
Donc x24, c'est largement suffisant, à mon avis. Ça c'est pour le recul, parce qu'avec ce mode, donc vous pouvez avoir un zoom en recul, c'est-à-dire vous allez plus voir, ça donne un plus grand aperçu sur la map. Bon, c'est pas toujours très utile, il y en a, enfin, faut surtout avoir l'habitude. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être un peu dérangeant. Durée du sixième sens, donc c'est en secondes, il me semble. On peut aller jusqu'à 12 secondes, mais bon, sachant que le maximum c'est 10 secondes, donc bon, après à régler comme vous le voulez. Alors là, c'est un truc qui est... Mais bon, ça c'est pareil, ça a été intégré dans World of Tanks. Donc je pense que c'est pas forcément obligatoire de le mettre, mais bon, c'est pour indiquer le point de vie restant des teams. Bien la nôtre que la team adverse, combien il reste de HP. Ça donc ça permet d'indiquer à combien de... Bon, c'est à plus ou moins ça. Le nombre, combien de points de dégâts il va falloir faire pour espérer avoir un gros calibre. Toujours pareil, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Là, c'est pour connaître donc le restant de vie de vos adversaires et de vos alliés. En sachant que les alliés, généralement, en tournant la souris, on peut arriver à avoir nos alliés qui sont proches. Donc, savoir combien il leur reste. Par contre, on ne sait pas forcément des fois combien il reste de points de vie aux ennemis. Donc, ça peut être utile. Là, c'est pour le retour automatique de l'équipage. Ça évite de devoir à chaque fois transférer les équipages d'un char à un autre. Ça c'est l'auto camouflage, donc c'est pareil, à chaque fois ça vous remet vos camos plutôt que devoir aller les prendre d'un char sur un autre. C'est pour le carrousel, donc le carrousel, je pense que ça doit être 45, c'est beaucoup. Ah, on peut faire, je sais pas, généralement si vous mettez déjà 4, c'est déjà pas mal. Surtout quand vous avez beaucoup de chars, après quand vous en avez pas forcément beaucoup. Deux ou trois, ça fait très bien l'affaire. Petite aide aussi, c'est l'indication de pénétration. Alors ça va vous indiquer directement si là où vous allez tirer, si ça va pénétrer ou pas. Oh, ça peut être utile. Il y en a qui vont dire que moi, quand on sait jouer, on n'a pas besoin de ça, mais bon, voilà, ça existe. Apparemment, bah, c'est légal, donc pourquoi pas en profiter. Ça peut toujours aider, surtout les joueurs débutants. Alors ça, pareil, désactiver la caméra dynamique, ça j'ai jamais essayé. Après, à voir ceux qui veulent essayer, puis ils peuvent l'essayer, puis laisser en commentaire, voir ce que dire s'ils en sont pas ou si c'est utile ou pas. C'est pour le tremblement des chars lorsque vous tirez avec le frein à main. Vous savez, vous avez des TD par exemple, vous mettez le frein à main, ça déstabilise, ça enlève le tremblement. C'est pas mal aussi. Alors ça c'est le mode statistique de session. Pareil, hein, vous en avez plusieurs. Donc Vanilla, je crois que ça doit être normal. Pro Mode, ça c'est ce que Pro Mode, enfin Old School propose. Yasen Krasen, ça c'est ce que vous allez retrouver sur Asselin. Pour ceux donc qui avaient l'habitude d'avoir Asselin, bah, ça leur fait pas grande différence. Alors ça c'est pour les contours en fait, pour sur la liste pour reconnaître les différents chars qu'il y a. Donc généralement, pareil, il y en a plusieurs. Alors c'est un peu long, hein. Par contre, ouais, vous changez, il faut repasser sur le truc. Alors si possible, ben, essayez de retrouver des choses dont lesquelles on avait déjà l'habitude. Ouais, apparemment, il y a rien qui ressemble à Asselin. Après, je pense que pour moi, celui-là serait peut-être le plus adapté. Pareil, à vous de choisir. Alors là, c'est pour le bruit des canons. Alors moi, j'ai jamais changé, j'ai toujours joué standard. Je sais pas si ça va faire le... je doute que ça soit le bruit. Bizarre, mais bon. On va essayer, on va voir. Bon, alors ça c'est pareil, il faudra essayer pour ceux qui sont intéressés. Puis, pas trop d'intérêt. Pour l'instant, je vais le laisser en standard, hein. Son du moteur. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Apparemment.
Bon, alors après ça, c'est vraiment des choses. Ouais, apparemment, ça a pas l'air d'être au point ça. Bon, alors là, c'est pareil. Ouais, là, apparemment, il y a rien de très utile là-dedans. Donc, une fois que vous avez configuré tout ça, vous allez cliquer sur configurer et continuer. Et normalement, ça va s'installer sur World of Tanks. Je pense qu'après tout ça, c'est fini. Eh ben non, c'est pas encore fini. Alors après, vous avez le mode dalmatien ou pas, donc pour ceux qui ont dalmatien, oh, daltonien. Pour ceux qui ont des problèmes bah, de reconnaissance des couleurs, hein. C'est sympa de penser à ceux qui ont certains problèmes. Marqueur de véhicule par défaut. Donc ça c'est ouais, ce qui apparaît en haut. Si vous voulez l'horloge dans le garage. Bon, si vous jouez en plein écran, ouais effectivement en plein écran, il me semble que l'horloge Windows n'apparaît pas, donc ça peut être utile, c'est pas obligatoire. Liste complète. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Apparemment il ne nous le dit pas. Ça c'est donc pour XVM, c'est pour l'échelle de couleur la plus dure quoi, hein. Vous êtes jaune jusqu'à 300 ou je sais plus combien avant d'être vert. Donc c'est moins de 10 couleurs, ça doit être 5 couleurs je crois. Je suis pas sûr. Affichage. Alors paramètres statistiques. Alors là c'est pareil, après ça reste encore des statistiques un peu. Là c'est pareil, c'est par rapport à la minimap. Là c'est si vous voulez avoir la minimap mais centrée. Avec le contrôle la minimap, vous appuyez sur contrôle gauche et la map apparaîtra au centre. Elle sera un peu plus grosse que celle que l'on a et permet des fois de voir un peu mieux. Là c'est pareil. Et ça permet de voir donc les HP qui restent à l'ennemi. Pas forcément, ça fait un peu beaucoup d'informations après dans la minimap. Pas sûr que ça soit très utile. Le carrousel des chars, donc là c'est pour afficher les stats des chars dans le garage. Pourcentage de victoire. Ça donc, vous pouvez le mettre ou pas. À vous. Et ça c'est pour la marque d'excellence, donc ça va vous afficher sur quelle marque d'excellence vous en êtes, premier, deuxième, troisième. Alors, le registre des dommages. Moi, ça c'est pareil. Je pense que ce que fait World of Tanks c'est très bien, ça suffit. Pas sûr qu'il y ait besoin d'avoir autant de détails que ça. Pas des statisticiens donc. Ah, c'est aussi pareil. Je vais y laisser en off. Allez, on configure. Continue. Là, cette fois, ça va être la dernière. Que l'on va être bon. Eh ben non. Je pense que c'est fini. Ah, il y en a encore. Alors, extension utile supplémentaire. Alors là, ça vous permet d'avoir le temps de vol de la grenade, non, de l'obus, d'une artie. Pareil, hein, ça reste des chiffres. Si on commence à tout mettre. Désactiver le frein. Alors le frein, généralement, on le met avec le X, je crois. Je sais plus quoi. Si vous voulez le mettre ou pas. Ça, c'est pareil, c'est pas d'une grande utilité. Pareil, c'est la caméra dans le hangar. Pas très utile. Alors là, c'est pour enlever en fait le fog, c'est-à-dire le brouillard. Et plus cet effet de brouillard, on peut l'enlever ou le laisser. Ça, totalement inutile, hein. Au lieu d'avoir match le bouton marqué combattre, vous avez RNG. Enfin, d'autres trucs pas très utiles. Alors là, c'est pour le sixième sens. Généralement, moi, là, le panneau de dommages personnalisé standard normalement. Là, c'est votre panneau taille. Donc le standard, je pense que c'est celui de haute d'origine. Ça, c'est pour bon, il indique que le canon a été rechargé. Pareil, pas, pas d'une grande utilité. Et ça, c'est pour choisir la couleur de votre réticule serveur et servir ou servir du réticule serveur.
Donc vous pouvez choisir la couleur. Par contre, si vous utilisez le Reticule Server, n'oubliez pas de l'activer dans votre panneau de configuration du jeu. Sinon ça marchera pas. Après, à partir de là vous cochez ou que vous ne cochez pas. Si vous voulez qu'il évalue, machin, vous cochez. Si vous voulez pas, vous ne cochez pas. Et là, c'est si vous voulez un raccourci sur le bureau. Toujours utile. Généralement, je le laisse. Après, vous pouvez faire un petit don. Et là, je pense que cette fois, on va en avoir fini. Donc là, c'est le Discord de la Promode. Voilà. Voilà, vous mettrez votre pseudo et vous mettez continuer. Vous allez donc pouvoir avoir accès au Discord de Promode. Voilà. Après, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez envoyer votre jeu et commencer à jouer. Ça marche, il n'y a aucun problème. On va donc se quitter sur ça. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, vaincu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Sympa pour le référencement et surtout de liker. Allez, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.